Nous sommes dans les portes du Dauphiné, du bas Dauphiné précisément, à Crémieux, petite cité médiévale. Voici l'impressionnante porte de la Loi, restant de l'enceinte fortifiée de Crémieux et qui date du XIVe siècle. La cité est très plaisante, très vivante. Face à nous, le château Delphinal, qui ne se visite pas. La ville est parsemée de panneaux pédagogiques. On dit que c'est un balcon du Dauphiné. Cette placette où se trouve l'office de tourisme est ombragée par des arbres aux jolis coloris. Des jeux pour ceux qui ont de la cervelle. L'office de tourisme est là. Cet endroit plein de charme est la place de la Nation, et qui a acquis son nom au temps révolutionnaire. Au bout de la place se trouve l'hôtel de ville, le cloître et l'église. L'hôtel de ville peut se visiter sur visite guidée organisée par l'office de tourisme. Très belle floraison de ricins devant l'hôtel de ville. Remarquez les fenêtres à meneaux. L'hôtel de ville est installé dans les bâtiments de l'ancien couvent des Augustins. Ce couvent datait du XVIe siècle et c'est depuis 1791 donc que l'hôtel de ville s'y est installé. Flanquant l'hôtel de ville se trouve le cloître. La grille de fer forgé qui communique avec la place de la Nation date de 1715, l'année de la mort de Louis XIV. Au sol des dalles funéraires. Sur la droite, on peut voir une salle de la mairie. Nous sommes ici dans la salle du conseil municipal, qui se caractérise par un plafond à l'italienne. Des armes en trophée. Un peu plus loin, une autre salle dans l'hôtel de ville, la salle du chauffoir, avec de merveilleuses voûtes en croisée d'ogives. La cheminée date de 1601. Les voûtes d'ogives reposent sur un unique pilier central. Clé de voûte végétalisée. On a laissé dans l'hôtel de ville des stalles qui devaient dater de l'ancien couvent. Ressortons.
Allons voir l'église. Donc voici le clocher. Voilà des drapeaux jaunes et bleus qui ne feraient pas plaisir à Vladimir Poutine. De ce côté, on se dirige vers l'entrée de l'église. L'église a servi de chapelle du monastère de 1318 à 1791. Les piliers ont chacun une forme différente. Piliers ronds, piliers carrés, piliers avec des angles. Chapelle de l'Hospice des Vieillards sur le côté gauche. Sainte Thérèse de Lisieux a quitté sa Normandie pour nous accueillir en Dauphiné. On trouve dans le chœur de belles peintures, des fresques de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. On y trouve aussi de belles boiseries. Très belle rose de façade. L'église est un peu sombre, c'est dommage. Du parvis de l'église, on a une belle vue sur le château d'Elfinal. Cette église était donc l'église des Augustins. À présent, nous allons aller voir les halles, qui sont véritablement le clou du village de Crémieux. Empruntons la belle rue Porcherie. Face à nous, la colline Saint-Hippolyte, qui offre une belle vue sur la ville, notamment le matin. Il y a déjà un air du midi de la France ici. Le Dauphiné est français depuis beaucoup plus longtemps que la Savoie, qui n'a été annexée par la France qu'en 1860. Du temps du roi Charles VII, son fils, le dauphin Louis, avait sa cour à Grenoble. C'était le futur Louis XI. Et voici donc les fameuses halles. Elles sont en pierre avec un toit de lauze. Les halles de Crémieux datent de 1434. La charpente en bois est tout à fait remarquable. Ces halles s'organisent en 3 allées qui correspondent à 3 commerces différents. Elles sont plus impressionnantes que les halles que je peux voir en Normandie comme Lyons-la-Forêt ou bien Saint-Pierre-sur-Dive.
Remarquez les murets de pierre. Nous allons emprunter à présent la rue Mulet pour voir d'autres fortifications. Les trottoirs de Crémieux. La ville dominée par la colline Saint-Hippolyte. D'ici, on peut bien voir les toits de Lose. Empruntons cette rue. Cette simple maison possède de belles façades, de belles fenêtres à meneaux. Des devantures à l'ancienne. À droite, rue du Four Banal. Un joli HLM à Lézard. Nous arrivons devant une des portes fortifiées de la ville. Il s'agit de la Porte Neuve, qui n'en date pas moins du XVIe siècle. Le chemin de ronde. Nous progressons vers la porte de Quirieu. La porte Quirieu est plus vieille encore, XIVe siècle. La porte de Quirieu est caractérisée par une rigole centrale. Il y a un escalier à l'intérieur. Vue d'ensemble du chemin de ronde. Nous allons tourner sur la droite dans la rue du Marché Vieux. Une belle glycine. Au numéro 14, on peut voir la fenêtre des Trois Pendus. La voici. Est-ce que cela correspond à une légende ou à une réalité? Est-ce qu'on a jeté les corps de trois pendus de ces fenêtres? Mystère. Apparemment, d'après un petit panneau pédagogique, la fenêtre devrait son nom aux têtes sculptées qui apparaissent. Poursuivons vers le château d'Elfinal. Les seuils des maisons sont un peu improbables. Côte-Chausson. En poursuivant une très belle maison ancienne. De la pierre et du bois, incorporés. Ces maisons urbaines datent du XIVe siècle.
Par la montée Saint-Laurent, nous allons rejoindre le château. Au pied de la montée, la maison Ferrand. Les vignes de Crémieux. La silhouette du château Delphinal apparaît. Le clocher de l'église des Augustins. On voit aussi les fortifications au niveau de la colline Saint-Hippolyte, plus en détail ici. On arrive au niveau d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Salette. Le panorama depuis la chapelle Notre-Dame de la Salette. En redescendant, nous allons voir une autre belle maison. Empruntons la rue Frandin. La côte Fauchée. En bas de la côte Fauchée, nous avons d'un côté la remise et de l'autre, avec ses fenêtres à meneaux, la maison du Colombier du XVIe siècle et qui abrite des expositions. En face, l'hôtel de la Poipe Saint-Julien. Empruntons la rue Saint-Jean. Rattrapons les halles. Passage Albert Giroux, chef de cuisine. Rue des Adobeurs. Rattrapons le cours Baron Ravra. Sur le cours, on a une belle vue sur le clocher de l'église des Augustins. La flèche a été construite sur une ancienne tour d'enceinte. Le clocher est octogonal. On peut rattraper la place nationale par ici.
Les Crémollans ont bien de la chance d'habiter un aussi joli village. Je suis revenu à Crémieux le surlendemain et nous allons monter sur la colline Saint-Hippolyte. Les remparts sont des XIIIe, XIVe et XVIe siècles. Il vaut mieux monter à la colline Saint-Hippolyte le matin lorsque le soleil éclaire les façades du village. Le couvent des Ursulines. Aspect des remparts. Certaines marches sont particulièrement grandes. La montée très caillouteuse n'est pas très pratique. Les remparts conservent encore une tourelle. On arrive au village de Crémieux par les gorges de la Fusa. Le clocher octogonal de l'église des Augustins. Superbe vue sur le château d'Elfinal. Fragment des remparts. Place de la Poipe. On aperçoit la toiture de la halle de 1434. La Porte Neuve. Il y a une plateforme avec des indications. Allons voir. Il y a encore du vitrage. Il doit faire bon le soir lire face à ce beau paysage. Il faut encore grimper. En se déplaçant, on voit bien la halle. Un panneau pédagogique donne différentes indications. Les lauses qui couvrent les halles du XVe siècle couvrent une surface de 1200 mètres carrés et leur poids est de 400 tonnes. Le château d'Elfinal est mentionné dès 1222. Il a été laissé à l'abandon à partir du XVIIe siècle, sauf la chapelle qui a été restaurée.
Des peintres paysagistes tels que Corot, Daubigny ou Ravier sont venus ici pour immortaliser cette cité de Crémieux. Il ne faut pas oublier que Morestel est à proximité. Un horizon plat de ce côté, vers la Bresse et la Dombes et ses étangs. Les rebords du Massif central, les monts du Beaujolais et du Lyonnais. La porte de Quirieu. Des vrais nids de lézards. Il paraît que le coucher du soleil est magnifique ici, je veux bien le croire. Place de la Nation. On se croirait vraiment dans le Midi. Je suis saisi par l'ampleur de ces fortifications et de ce qu'il en reste. La proximité de Lyon. Les gorges de la Fusa. Le cours Baron Ravra. J'ai fait une confusion tout à l'heure. Dans le haut, c'est le couvent des Visitandines. Quant au couvent des Ursulines, c'est une brasserie désormais. Voilà pour cet intéressant complément de visite à Crémieux.